Et je vous remercie de votre présence ici. Et l'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale, tel que je n'ai plus les mots pour remercier les médias aussi présents. Je vous remercie infiniment de votre présence pour magnifier cet événement. Et vous comprendrez aisément qu'avec vraiment beaucoup d'amertume que nous vous invitons aujourd'hui de venir à participer à ce point de presse, parce que on va essayer de faire l'historique de la situation qui nous a poussé pour faire ce point de presse. Pour cela, il est bien d'informer l'opinion publique que depuis 1900, l'orée de 1980, des années 80, le Mali s'est lancé dans un vaste programme de recherche des ressources minérales au Mali. Les autorités d'Anta ont mis en place un système permettant au Mali de pouvoir s'épanouir des sous-sols, des ressources minérales des sous-sols maliens. Il est bon qu'on vous informe qu'à cette époque, il y avait des hommes et des femmes qui étaient sur le terrain, qui ont été mis sur le terrain au péril de leur vie. Et aujourd'hui, nous pouvons vous informer que beaucoup de ces hommes-là ont péri dans cet exercice de recherche des ressources minérales au Mali. Il y en a qui sont décédés suite à des morsures de serpents et d'autres qui se sont fait attaquer par les prédateurs. Et il y en a beaucoup qui ont subi aussi des maladies dites hybrides. Si je dis maladie hybride, ça veut dire qu'ils consommaient de l'eau non potable. Et c'est à l'orée de 1985 que le Mali a bénéficié de son premier longo d'or, issu de la société qu'on appelle à l'époque la Sogémorte. Ces hommes et ces femmes qui étaient au devant de ces activités au péril de leur vie, ils se sont dit que quelque part aussi, ils ont souffert, ils ont risqué leur vie et qu'il faut demander à l'État qu'on essaie de penser à eux. Et ce n'est qu'en 2010, tout récemment, que suite à un préavis de grève déposé par le syndicat national de construction civile, des mines et de l'énergie en 2010, qu'un accord a été trouvé avec le gouvernement malien pour octroyer une prime d'intéressement aux agents de l'administration minière. Et cette prime d'intéressement était composée de 2 volets. Le premier volet était constitué par les pénalités perçues au niveau de notre service. Et le second volet était la prime de découverte. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les problématiques qui sont autour de l'octroi de cette prime de découverte. Quand les autorités maliennes ont accepté d'octroyer cette prime aux agents de l'administration minière, tous les autres points qui étaient inscrits sur le préavis de grève ont été accordés au SINACOM. Le seul point qui faisait problème, ça c'est le point de l'octroi de la prime de découverte. Ils ont dit qu'il faut attendre la relecture du code minier pour pouvoir octroyer cette prime de découverte. Et chose qui a été faite en 2012. Dans le code de 2012, le code minier de 2012, il a été inséré l'octroi de la prime d'intéressement aux agents de l'administration minière qui était composé des 2 volets dont je viens de vous énumérer, s'agissant de la pénalité et de la prime de découverte. Alors, on est resté sur notre faim jusqu'en 2014. En 2014, les cas ont changé et notre préavis de grève a été introduit
par la section nationale des mines. Cette section nationale des mines est composée de l'administration minière et des sociétés minières. Donc, lors des conciliations, l'État s'est engagé à s'exécuter. Et cela a coïncidé avec l'arrivée à la tête de notre département du docteur Boubou Cissé en 2014. Quand il est arrivé, il nous a promis qu'il va essayer de s'engager. Dans la même foulée, il a envoyé une lettre à son premier ministre d'antan, qui était Moussa Mara. Et je ne sais pas si le docteur Moussa Mara, je ne sais pas l'économiste en fait. Donc il a adressé la lettre. CDR lui a répondu en lui disant de prendre attache avec son ministre de l'économie et des finances d'antan, qui était Mme Philippe Boiré. Donc, de faire tout pour voir la faisabilité de cette situation. Et dans la lettre adressée au Premier ministre Mara, il était question pour notre ministre de donner 0,6% sur les revenus de l'or au Mali, qui faisait en son temps, dont le montant des revenus de l'or au Mali faisait en son temps 250 milliards. Donc 0,6% de 250 milliards. Donc, il a fait savoir de prendre attache avec son ministre de l'économie. Donc, on est resté comme ça. Et du jour au lendemain, il y a eu un changement de gouvernement. Ce changement de gouvernement a conduit notre ministre des Mines à la tête du ministère de l'économie. Donc l'aubaine était là. Nous qui croyons vraiment que tout était résolu. Et une fois arrivé là-bas, avant de partir, il nous a réunis pour nous faire comprendre que vraiment, que nous sommes tranquilles. Arrivé là-bas, il nous a déjà réunis pour nous dire qu'au jour qu'on lui donnait au revoir, qu'il faut qu'on soit tranquille, qu'il va faire tout son possible pour faire aboutir cette situation de la prime de découverte. Donc, une fois arrivé là-bas, quand on a relancé la situation de la prime, sa première réponse était de nous adresser une lettre, de voir si cette question de prime de découverte était possible. Et que par rapport aux autres États de l'UEMOA, si les autres pays en bénéficient. Donc, c'est la même lancée, il nous a dit de commanditer un bureau d'études qui va faire des rapports, qui va faire des études pour voir si l'administration minière a droit à cette prime. On a dit, il n'y a pas de problème. Et le bureau d'études a été recruté, qui à l'époque s'appelait le Drakenberg, DB Mali, qui a fait les études, qui a rendu son rapport. Dans son rapport, il disait que dans les autres pays, il existe bien et bien cette prime. Donc, l'administration minière a droit à cette prime. Dans sa réponse au rapport de la lettre et du bureau d'études, il nous a fait comprendre que, vu que cette étude a été faite d'une manière à la va-vite, donc il met en doute la crédibilité de cette étude, du bureau d'études. On dit bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc il a envoyé une autre lettre demandant de mettre en place une mission qui va voir à l'intérieur des pays de l'UEMOA pour voir la faisabilité de cette prime. Donc, il a envoyé, la mission a été diligentée, la mission a été composée des membres du ministère de l'économie et des finances, du ministère du travail et de la fonction publique, 2 ou 3 agents de l'administration minière. Quand ils sont arrivés au Niger et au Burkina, ils ont trouvé que ce que nous demandons, ce qu'ils gagnent, c'était plus conséquent que nous demandons. Donc ça existe bel et bien là-bas. Alors les rapports sont arrivés, les missionnaires sont arrivés, ils ont fait les rapports. Entre-temps, il nous a fait comprendre que de définir les ressources de cette prime. Donc nous, on s'est prononcé sur
sur les prélèvements sur les ressources de l'État. La réponse qu'il nous a envoyée, c'était de nous faire comprendre que nous sommes les services, les pourvoyeurs de fonds et que nous ne sommes pas des services d'assiette. Services pourvoyeurs de fonds, je ne sais pas, je ne suis pas économiste. Et services d'assiette, je ne suis pas économiste, mais je sais très bien que ça veut dire, toi, tu vas aller chercher de l'argent, à celui dont tu vas remettre, ça, il n'y a pas de train. Donc, nous, c'est les services de l'économie qui doivent bénéficier des primes sur ça. Donc, je me suis dit, on s'est dit ensemble, nous ici, qu'il faut essayer qu'on trouve une solution. On a déposé un préavis de grève. Ils nous ont appelés, nous demandant de surseoir au préavis de grève. On allait en grève. Mais il a décidé de mettre en place une commission de travail. Cette commission était composée des membres du ministère de l'économie et des finances et des membres de l'administration minière. Donc, ils ont fait leurs travaux. Ils ont rendu les rapports. Dans ces rapports, il était défini d'octroyer une prime de découverte aux agents de l'administration minière qui sera prélevée sur les taxes Carolumine, donc à hauteur de 0,01%. Donc, je crois que si on ne vous donne pas les explications, peut-être que vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire que les taxes revenant à la prime de découverte vont être prises à la source, là où on prélève les taxes de l'État. Donc ça sous-entend que notre prime ne sera pas directement prise dans les caisses de l'État. Donc on a fait le projet de décret. Le projet de décret a été envoyé maintes fois et toujours on nous fait retourner le projet de décret. On fait des amendements, on les fait retourner jusqu'au jour où il y a eu le changement de pouvoir. Donc, on s'est dit que vraiment, ce que nous constatons, c'est vraiment du mépris à l'écart de l'administration minière. Je sais que vous êtes là, beaucoup d'entre vous, en rentrant dans ces services-là. L'idée que vous faites, c'est de dire qu'on va venir chez les miniers. Ils ont beaucoup d'argent, c'est sûr. Ils ont de l'or. Mais je vous assure, on n'a pas un franc ici compris. C'est nous qui sommes au début de toute activité minière, du début à la fin. Nous faisons des prospections. Nous procédons à des levées d'or de l'usine jusqu'à l'aéroport, mais quand l'argent arrive, ça vient au compte du ministère de l'économie et des finances. Et ce sont ces agents-là qui ont droit à des primes parce qu'ils sont partis mettre leurs mains sous cet argent-là, pour le prendre. Où est du sérieux? Le sérieux, il est où? Voilà l'injustice que nous voulons qu'on corrige. Cette injustice-là, c'est ça le problème du Mali. C'est ça le problème du Mali. Ça sous-entend, quand on nous parle des services d'assiette et des services de pourvoyeurs de fonds, ça sous-entend quoi? Que quand tu n'es pas du ministère de l'économie et des finances, tu n'as droit à rien. Ça veut dire cela. Ça, c'est mon entendement. C'est ce que je considère. Alors que tout le monde contribue vaillamment à ce que l'économie malienne puisse être vraiment, puisse parvenir à prendre en charge les Maliens. Mais aujourd'hui, si on nous dit que, parce que nous, on va chercher l'argent, on n'a pas le droit, mais c'est ceux qui prennent l'argent, c'est eux qui ont le droit, nous, on ne comprend pas. Pour cela, je veux que vous soyez témoins de cette situation. Ça fait plus de 30 ans, aujourd'hui, qu'on est en train de chercher cette prime. Ça fait plus de 10 ans qu'une loi votée par l'État malien qui ne s'engage pas à respecter ses propres engagements, moi je trouve que c'est très grave. Donc l'instabilité d'un pays relève du comportement et du respect des textes et des lois par les dirigeants. Nous avons demandé tout simplement qu'on respecte que l'État respecte son engagement. Donc, nous, on est déterminés par les moyens légaux. On ne va pas appliquer, on ne va pas aller par la violence, mais nous sommes prêts, par des moyens légaux, de faire aboutir notre demande, qui est l'octroi de la prime de découverte. Parce que c'est un droit. C'est une loi qui a été votée.
Tout le monde le sait. Donc, nous, aujourd'hui, on est complètement déboussolés du comportement des dirigeants du Mali, du mépris qu'ils ont sur le secteur, sur l'administration minière, en se disant que nous ne sommes que là, que pour dire aux gens, oui, on a trouvé l'or par là, allez-y par là. Vous voyez, on accompagne l'or, on fait ci, on fait ça, mais rien au bout. C'est très grave. C'est très, très grave. Il faut que les gens le sachent, que quelque part, cet or-là qui est en train de briller pour les Maliens, il y a des gens qui se sont sacrifiés, dont les tombes existent aujourd'hui dans les brousses là-bas, par des morsures de serpents, par des prédateurs et par la consommation de l'eau non potable. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire, il y a des hommes, des cadets qui sont là, dont les bagages sont là, préparés ici, qui vont aller dans les brousses. On ne sait pas qu'est-ce qui va les arriver. Ça est là, dans les couloirs. Ils vont descendre dans les brousses pour aller chercher de quoi à faire vivre les Maliens. Et si cet argent arrive, qu'on dise qu'une partie de l'administration n'a pas besoin n'a pas droit à ça, et qu'on va donner à l'autre partie de l'administration de l'État, moi je trouve que ce n'est pas sérieux. Vous allez voir de vous-même, je vais demander au caméraman d'aller filmer. Les bagages sont là, ils vont aller dans les brousses. Ils peuvent se faire tuer, ils peuvent se faire bouffer par. Mais aujourd'hui, on ne reconnaît pas leurs efforts. Vraiment, on est peiné. Pour cela, on ne va pas être très long. C'était pour vous informer, pour que vous soyez nos interlocuteurs, nos oreilles, nos bouches, pour pouvoir relayer cette information à l'opinion nationale malienne. Pour dire que l'administration minière, vraiment, est la partie la plus lésée de l'administration du Mali. Mais je vous remercie. Donc, je crois que c'était un point de presse pour vos informations. Je ne sais pas trop s'il y a des problèmes de compréhension. S'il n'y a pas de problème de compréhension, c'était ces informations-là que nous voulons vous donner. On vous remercie. Et si éventuellement des gens veulent faire quelque chose en Bambara, j'ai mon secrétaire général. On a déposé déjà les préavis de grève. Ah bon, la copie est là. La copie est là, je veux. Non, 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 si. Ça, c'est le préavis. Ils ont dit ça. Ça est dedans. Ça est dans ça. L'enquête là, c'est dans ça. Oh, enquête. Le caméraman. Ok. Jama bɛɛ lajɛlen a n'u la. Donc, je crois que je m'étais présenté. À moi, c'est M. Abdoulaye Kamsoko, secrétaire général du syndicat. Abdoulaye Kamsoko, secrétaire général du syndicat. Abdoulaye Kamsoko. Ok. Jama bɛɛ lajɛlen a n'u la. Ok, pardon. Et la grève, elle est prévue le mercredi 1er, le 2 et le 3. Précise. Jama bɛɛ lajɛlen a n'u la. An ye kunnafonidilaw wele ka na bi wulada in na. Gɛlɛya min bɛ anw kan ka na ɲɛf'u ɲɛna. Walasa u bɛ se ka kɛ anw tulo, anw da ani anw ɲɛ ye ka ɲɛsin Maliden bɛɛ lajɛlen ma. Secrétaire général bɔra k'a ɲɛfɔ cogoya min na. An bɛ baara la, an bɛ musaka ɲini de fana na. N'a bɛ fɔ o ma ko prime. A y'a fɔ prime ko in a daminɛna kabini san 2000 ani san 10. An ka syndicat n'o ye Sinacom ye. Olu ye baara bila papier dɔ labɛn k'a bila gouvernement ka bolo kan. U sigira ka kuma in kɔnɔna na u bɛnna prime ko in kan. Donc o kɔfɛ san 2000 ani san 14
barabla papier wara fenen kono tuni permis ko kuma in nano kono no yanga permis de découverte benkara kan o fenen na ka fo permis ka di anma samba fla ani santan woro permis ko kuma in nana barabla papier wara kono tugun jamana i kandi ka fo ko permis ka di ama ambo de kono nana fo kana se bima ni sɛbɛn furaw labɛnna k'u bila ka taa u bɛ lasegin k'a fɔ a y'a kɛ tan an b'a kɛ ten a bɛ taa tuguni a bɛ segin an y'a ŋaniya desanburu kalo tile fɔlɔ an bɛna baarabila dɔ kɛ an bɛna daminɛ tile 3 baarabila don a kun tɛ foyi wɛrɛ ye administration minière n'o ye sanubɔlaw bɛ papiyew ta yɔrɔ min na anw tɛ sanubɔlaw ye dɛ mais papiye bɛ ta anw de bolo gɛlɛya min man kan walasa dɔɔni bɛ se ka bɔ gɛlɛya in na a y'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu sara kungo kɔnɔ ala ni sakin ye dɔw sababu ye jinɔgɔ min ye dɔw sababu ye n'a fɔra k'o bɛɛ kɛra olu kɔmɔgɔw foyi t'olu ye a ka gɛlɛn an ma caman ɲini an ye dɔɔni de ɲini gouvernement fɛ u ka o kɛ baarakɛlaw ye walasa u bɛ se k'u ka denbaya lahinɛ ni a ye cogoya min na donc baarabila in kɔni bɛ daminɛ an y'a a papiyew bila a bɛ daminɛ desanburu kalo tile fɔlɔ an bɛ tile 3 k'a la n'o tile 3 ma bɔli kɔ a bɛ dɔwɛrɛ bɛ tugu a la a y'a fɔ cogoya min na an kɔni tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa tiɲɛni ni fɛn kɛ o t'an ka tabiya ye nka sira fɛn o fɛn bɛ yen min ye sira ɲuman ye ni permis kan ka sɔrɔ n'o sira ye an bɛ b'o fɛ dakurunya fila kun don bamanankan na k'a fɔ jama bɛɛ lajɛlen